Bonsoir, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, on va parler encore de scrapping. Cette fois-ci, je vais commencer par le commencement, le cube. Non, je déconne. Je vais parler surtout de comment j'ai fait, avec quel outil, etc. Donc, scrapping, comment faire et avec quels outils. On va se concentrer sur quels outils. Et on va lancer une petite démo avec du code très simple, mais on va se concentrer sur les outils à avoir pour faire du scrapping. Donc là, dans notre cas, on va parler de C Sharp, de Visual Studio, de Selenium, de Framework, etc. Euh, Sans plus tarder, on commence. Donc Visual Studio, c'est quoi? C'est ce que vous allez voir à l'écran, donc c'est ça, tout simplement. On appelle ça un IDE, donc c'est un environnement de développement intégré. Donc en fait, il va nous permettre de faire du code et de l'exécuter par la même occasion, qui prend en charge plein de langages différents en fonction du besoin qu'on a. Euh, je vais pas m'attarder sur les possibilités de Visual Studio. Je pense qu'il y a énormément de vidéos euh, sur Google, sur YouTube pour ça. Je vais surtout m'attarder sur le principal. Donc, vous allez sur Visual Studio, sur le site de Visual Studio tout simplement. Donc, on va s'y rendre. Donc, Visual Studio et vous allez télécharger la version Community, donc qui est l'équivalent d'une version Express d'il y a très longtemps. Donc là, communauté, téléchargement gratuit. Et peut-être qu'il y a des screenshots sur les différents packages que vous allez devoir télécharger. Installation en connexion, comparaison des éditions. Non, téléchargement gratuit. Non, non, non. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah bah oui, il a lancé le téléchargement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez télécharger Visual Studio. Vous allez devoir y ajouter des packages C Sharp. Des packages C Sharp pour le développement qu'on va faire parce que c'est le langage qu'on va utiliser. Donc C Sharp, je rappelle, ça s'écrit C dièse pour ceux qui ne savent pas et qui vont commencer et qui vont s'initier au scrapping avec ce langage-là. Donc, téléchargement de Visual Studio, étape 1. Étape 2, installation. Et pendant l'installation, on va demander du coup l'ajout des packages. Voilà, justement, je cherchais cette page-là. Donc là, l'ajout des packages qui sont .NET Desktop Développement et Universal Windows Platform Development. C'est tout. On va avoir besoin uniquement de ça. Tous les autres modules sont des modules complémentaires et qui servent à autre chose. Par exemple, l'ASP.NET pour les sites web, toujours en C Sharp. Le Python pour avoir plein de fonctions autour du langage, etc. Donc, un serveur Node.js intégré. Bref, je ne vais pas faire le tour. On se concentre sur le principal qui est .NET Desktop Développement et Universal Windows Platform. Donc, on va cocher ces deux-là. Du coup, on va lancer l'installation directement après, l'installation et le téléchargement par la même occasion. Donc, je vous préviens, ça peut prendre 1 à 2, voire 3 heures. C'est très long. C'est très long parce que le logiciel se charge d'installer et de télécharger, du coup. Donc voilà, ça se fait en une seule étape. Vous n'avez pas à télécharger puis lancer l'exécutable pour l'installation. Donc, téléchargement de Visual Studio, installation avec les packages C Sharp qui s'écrivent C dièse. Donc ici que vous voyez. Et du coup voilà, donc on va partir du principe que vous avez Visual Studio sur votre PC. Donc là je vais lancer Visual Studio, tout simplement. On va lancer un nouveau projet. Donc si vous n'êtes pas à ce stade-là, il n'y a pas de problème, vous faites pause, vous arrêtez la vidéo, vous téléchargez le logiciel et vous installez le package qu'il faut. On va lancer un nouveau projet du coup pour faire du scrapping. On y va. Donc nous on va partir sur une base de console, donc une application console, tout simplement. Donc on donne le nom de notre projet ici et on choisit le type de projet application console. Euh, Si vous venez de télécharger et de lancer le Visual Studio pour le premier lancement, sachez qu'ici vous devez vous rendre dans installer Visual C Sharp dans Windows Desktop ou Universal. Donc Windows Desktop du coup, application console et puis on peut lancer. Donc vous pouvez laisser les emplacements par défaut et il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc là, on a notre projet qui a été lancé. Et ben du coup là on a l'espace de programmation qui va nous permettre d'entrer du code et faire tout ce dont on a besoin. Et ici on a deux LED. Donc c'est un explorateur de solutions. Donc en gros c'est un browser du dossier en cours qui nous permet de naviguer dans notre projet, tout simplement. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est d'abord tester si ça fonctionne. On fait démarrer. Ça a l'air de fonctionner. Donc pour être sûr, vous allez faire un console writeline. Donc on va faire un Hello World. On peut voir dans énormément de langages. Donc c'est la commande par défaut. C'est un indémodable, je dirais. Donc on fait notre Hello World, un console.writeline. Et ça va afficher quelque chose dans la console. On va faire console.readline pour que la console reste ouverte. Donc après on peut faire F5 ou démarrer pour la souris. Donc voilà, Hello World qui est affiché. Du coup là, notre console fonctionne, on appuie sur une touche et voilà, elle va se fermer. Parfait. On est arrivé ici, le C Sharp, le module C Sharp est installé, Visual Studio est installé, ça fonctionne, on peut le lancer du code. Ce qu'on va faire ensuite là, c'est télécharger les différents packages liés à Selenium. Donc Selenium, pour récapitulatif, c'est le framework qui va nous permettre de faire du scrapping. C'est le framework qui exécute des tâches automatisées sur le browser. Donc là, on va se rendre dans Outils, Gestionnaire de package Nugget, Gérer les packages Nugget pour la solution. Donc là, on va aller dans Parcourir, donc c'est on cherche des choses qui ne sont pas installées du coup. Et là, on va écrire Selenium, tout simplement. On écrit Selenium. Donc là, ce que vous allez installer, c'est le WebDriver. Donc on choisit le composant qu'on veut installer et on coche le projet dans lequel on veut l'installer. Donc voilà. Donc dans la petite console là, on a les outputs, donc les sorties, les infos concernant l'installation, si ça s'est bien passé ou pas. Donc on va installer aussi le Selenium Support, qui pourra être utile par exemple pour le débugage ou pour les exceptions. On en reparlera peut-être après. Pareil, le projet reste coché, donc on clique juste sur le package et on l'installe. Ensuite, à vous de choisir. Donc vous avez là il s'agit du navigateur que vous allez devoir utiliser. Ou le navigateur qui va être utilisé par Selenium pour lancer les tâches automatisées. Donc il s'agit de Chrome, Internet Explorer ou Firefox. Donc là, pour simplifier, je vais prendre Chrome parce que je pense que la plupart des gens ont Chrome. Mais c'est pas sûr, je ferai une autre vidéo s'il faut pour l'installation de Firefox, etc. Mais du coup là on part sur du Chrome. Donc pareil, on choisit, on installe. Voilà, donc là on a entre guillemets notre projet avec Selenium d'implémenter. Pour vérifier ça, on va aller dans l'explorateur de solutions qu'ils appellent, dans références, et normalement on devrait avoir WebDriver, WebDriver Support, et, euh, et c'est tout. Donc là, on se rend de nouveau dans la partie code de notre projet, et on va essayer d'appeler Selenium. Donc openqa.selenium. Donc me demandez pas pourquoi, hein, c'est le nom de la librairie qui est comme ça. Donc entrez d'abord openqa, ensuite vous aurez Selenium et ensuite vous pourrez ajouter euh, les différentes références qu'il vous faut. On va pas s'attarder là-dessus parce que ça on pourra le rajouter automatiquement quand ce sera nécessaire et quand on va appeler les différentes méthodes. Euh, alors, je vais relancer une version de Visual Studio sur l'autre écran que vous verrez pas. Donc vous inquiétez pas, c'est pas pour faire du code déjà, enfin c'est pas pour copier du code déjà fait, c'est juste pour faire un petit test pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là en fait, dans cette fonction-là, donc cette fonction-là, c'est la fonction principale que va lancer le projet en premier. Donc c'est le fichier et la fonction qui va être exécutée. Donc là, on peut, euh, par exemple, entrer ce code-là. Donc on va le taper à la main si vous voulez. Voilà. WebDriver. Voilà.
Alors, bien respecter la classe, les majuscules, minuscules, c'est important. Pour le nom de la classe, donc le nom de la classe c'est eWebDriver. Du coup là on lui donne un nom, donc le nom de la variable. On peut très bien l'appeler navigateur pour les français français. Voilà. Du coup, égal new. Et là, du coup, on va décider de quel navigateur je veux lancer. Et c'est là où ça peut être intéressant de lancer peut-être plusieurs navigateurs pour voir, pour pouvoir faire des tests, que ce soit très pertinent, etc. Donc là, on va nous lancer Chrome. Voilà. Chrome Driver. Parenthèse, point virgule. Donc normalement, on est bon. On a deux erreurs. Donc la première, voilà. Donc il nous dit d'utiliser la référence Open Selenium Chrome. Voilà, on l'utilise. Et du coup, pour le eWebDriver, on nous dit de rajouter la référence Selenium tout court. Donc voilà, on ajoute. Et il n'y a plus d'erreur. Donc déjà là, on n'a plus d'erreur et on a peut-être un semblant de truc qui fonctionne. Ce qu'on va faire ensuite, c'est lancer comment dire, le navigateur en question. Donc pour ça, on va faire le nom de la variable, donc navigateur, point, navigate, donc qui permet de du coup lancer une nouvelle page. Navigate, parenthèse, point, goto URL, voilà. Et là, du coup, on va lui donner notre adresse URL, l'adresse qu'on veut, l'adresse du site sur lequel on veut accéder. Google.fr, allez, point virgule. On n'oublie pas de mettre un readline à la fin. Readline, parenthèse, point virgule, tac. Donc là, on est censé avoir un navigateur qui s'ouvre, donc le navigateur Chrome, parce qu'on a utilisé du coup le Chrome Driver. On a Chrome qui s'ouvre et qui est censé nous lancer le, la page web de Google. Sauf qu'il y a un petit problème et il n'aime pas l'adresse que je lui ai donnée. Pourquoi il n'aime pas l'adresse navigateur, tac. On va regarder ça. Afficher les détails. Session Chrome invalide argument. Ok, d'accord. Ok. Euh, pam, 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 tac. Ah oui, donc je pense qu'il y a un petit souci par rapport au fait que euh, il faut en fait appeler les fonctions de kit et les fonctions kit et les fonctions close pour que le navigateur finisse par se bloquer ou se fermer. Donc voilà, c'est sans doute ça le problème en fait. Tac. Donc là, on va rajouter ces deux fonctions-là. Donc là, on ouvre le navigateur dans un premier temps et entre ces deux blocs-là de code, là ici, et ben c'est ici qu'on va scraper et utiliser des fonctions de scrapping. Là, on peut réexécuter le code, donc F5. Donc là, le navigateur s'ouvre et toujours un problème. Voilà. Ah oui, le problème vient peut-être du fait qu'il faut entrer l'adresse en entier, donc https non, 3w.google.com. Yes, allez. F5, allez, on relance. En espérant que ça marche. Youpi, super, ça fonctionne. Magnifique. Donc maintenant, bah, on a bien confirmation qu'il faut entrer toute l'adresse en HTTPS, enfin depuis le HTTPS. Donc voilà, le navigateur se lance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire sur le navigateur? Parce que là, du coup, il nous affiche, euh, il nous affiche une page. Et en plus de ça, ouais, la page est bloquée. Donc, on va mettre le console readline avant le navigateur close et quit pour que la page soit verrouillée, pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'on peut récupérer. Euh,
Donc là, par exemple, je vais récupérer le lien de ça là, le bouton image, le lien image. Pour ça, ce que je vais faire, c'est installer XPath Finder. Donc XPath Finder, c'est quoi? Je vais vous l'afficher là. C'est une extension Chrome, Mozilla et Edge euh, qu'on peut utiliser pour cibler des éléments sur une page, des éléments qu'on voudra scraper. Donc on va installer XPath Finder et en fait tout en haut là, vous aurez le petit logo que vous pourrez utiliser. Donc on clique sur le petit logo et après, eh ben, on peut choisir ce qu'on veut scraper, ce qu'on veut récupérer. Ça sera mis en surbrillance. Donc voilà. Du coup moi je vais lancer la page Google. On va le faire ensemble. Du coup voilà, la page Google, euh, IMG, donc là je clique sur XPath Finder, image, pour récupérer le lien d'image. Ouais, compte à rebours. Désolé, c'est parce que je dois récupérer une pizza. Donc on termine rapidement et après je vais récupérer ma pizza. Donc là, XPath Finder, je clique sur l'élément que je cible, que je veux cibler, récupérer. Je copie le XPath, ça s'appelle. Du coup, je peux fermer le navigateur. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va du coup récupérer le lien le lien qu'on a sur le site pour image, pour aller sur la page image. Donc là, navigateur.find éléments. Donc là, des éléments qu'on veut trouver. Find éléments. By .xpath parenthèse x ou pas, je m'en souviens plus. Tac, donc by.xpath. Ouais, ok. Donc by.xpath, voilà, parenthèse. Et là, du coup, c'est là qu'on va entrer notre XPath, notre fameux XPath qu'on a récupéré via XPath Finder. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que il va cibler l'élément, mais en fait, nous, on veut stocker la valeur dans une variable. Donc, on va créer une variable de type chaîne de caractères qu'on va appeler lien image. Voilà, égal, voilà. Donc là, normalement, il n'y a plus d'erreur. Et donc, ce qu'on va récupérer, c'est pas le texte, parce que pour récupérer le texte, on peut faire ça. Euh, Alors, il manque une parenthèse, ouais, en effet. Tac, donc on peut récupérer le texte comme ça, en écrivant texte, sans parenthèse à la fin. Ou on peut récupérer la valeur d'un attribut. Donc là, par exemple, on va récupérer la valeur du href. Donc le href, c'est l'attribut qui contient le lien qu'on veut récupérer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un console writeLine de, euh, de la variable, du coup, pour vérifier qu'on a bien le lien de l'image. Donc là, tac, le point, plus, concaténation, le plus nous sert à ajouter des variables ou d'autres informations. Tac, et puis voilà. Donc là, normalement, on est bon. Je vais lancer le programme. Et puis, normalement, dans la console, on verra afficher le lien de image qu'on a ici. Voilà, donc ici, vous voyez bien que c'est IMG machin truc. Et quand on pointe la souris dessus, en bas à gauche, ici, on a en effet la même adresse. Donc, par exemple, si je veux faire des recherches automatisées, et ben là, juste après, je peux faire, pareil, pour pas se fatiguer, on va copier-coller un navigate goto URL et du coup là je vais mettre le nom du lien image. Voilà. Tac. Et puis on va tester. Voilà. Donc il va d'abord atterrir là-dessus, sur la page d'accueil de Google, ensuite récupérer le lien de l'image, et du coup là on a atterri sur Google Images. C'est magnifique. Donc voilà. Exemple très simple de scrapping ou de manipulation qu'on peut faire. Là le but c'était surtout de vous montrer euh, comment installer le fameux framework Selenium avec Visual Studio et mettre en place ça avec du C Sharp. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour continuer le tuto qu'on a commencé sur Allociné. Voilà. Bonne soirée à tous et puis bon appétit. Bye bye.